Protéger et sécuriser de façon efficace les 125 km de façade maritime du Bénin, c'est l'une des ambitions clairement affichées par le gouvernement de la rupture dès son entrée en fonction en avril 2016. Des études techniques ont été ensuite menées sur les segments critiques. Un plan multisectoriel a permis la définition des actions à mener au niveau de chacune de ces portions de côte. Les premiers travaux ont visé les côtes est de Cotonou. Quand on est arrivé en 2016, on avait la grande préoccupation, urgence du Cotonou-Est, où on avait fait des travaux inachevés qu'il fallait rattraper. On a promis de régler ce problème en un an, ça a été fait, de telle sorte qu'en 2018, ce chantier a été livré. Il y a encore un suivi qui est en cours. Il y a une érosion résiduelle au bout, à l'est, que nous observons et que nous allons également traiter. 4 nouveaux épis ont été mis en place et des travaux d'engraissement réalisés pour repousser le trait de côte. Les 10 travaux ont permis de reconstituer une bande de 150 mètres de large le long de la côte. On n'a pas fait que remblayer les caissons, on a créé une plage supplémentaire de 150 mètres d'épaisseur pour donner, offrir aux populations la plage qu'elles ont perdue. Les travaux de protection des côtes à l'est de Cotonou ont permis de maîtriser l'érosion côtière et de ramener la quiétude chez les populations riveraines. Aujourd'hui, par rapport à avant, les travaux ont apporté beaucoup de soulagement à la population. Des logements décents à coût réduit et cessibles en location à cession, c'est la formule que propose le gouvernement de la rupture à travers le projet de construction de 20 000 logements économiques et sociaux. Par cette initiative, le président de la République tient une promesse contenue dans son projet de société, mais il permet également à notre pays de rattraper un retard. Par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, mettre à la disposition de chaque citoyen ce qu'on appelle un logement décent est une obligation des États. Voilà pourquoi le programme de logement est un programme fondamental. Il se trouve que de 1960 à 2016, je crois que pendant 56 ans, nous n'avons pas produit au total, dans le dispositif public et privé de masse, nous n'avons pas produit 5 000 logements. Nous avons sur le programme uniquement des 3 chambres, un salon. Un salon bien fait, une chambre principale avec sa salle de bain et 2 autres chambres qui partagent la salle de bain. Et ça, on l'a en maison individuelle, donc sur terrain, maison basse, comme vous le savez. Et on l'a également sous différentes configurations en étages, en collectif, des appartements. Aux 3/4, sur Wedo, c'est des bâtiments collectifs. Le projet ne consiste pas seulement à la construction de logements. Dans la commune d'Abomey-Calavi, la viabilisation du site a précédé les travaux et c'est une ville nouvelle qui prend corps progressivement à Wedo. Avant la construction des logements, pendant 2 ans, notre travail sur les différents sites, c'est la sécurisation foncière, mais c'est aussi l'amener donc des facteurs que sont la route, l'assainissement. C'est l'amener de l'électricité, l'amener de l'eau, l'amener de la fibre optique dans une configuration définitive. C'est la première fois qu'on va vers un programme en Afrique de l'Ouest, j'insiste là-dessus, avec une viabilisation préalable de ce niveau, sur la voirie, sur l'assainissement, sur l'électricité, sur l'eau, sur l'aménagement paysager. C'est une nouvelle ville. 12 000 logements, nous avons compté, ça fait entre 60 et 80 000 habitants. C'est une véritable écocité qui se met en place. Les prochains accédants n'auront pas besoin d'un dépôt initial, n'auront pas besoin d'aller faire un prêt bancaire. Aujourd'hui, nous apportons une réponse spécifique à la question du logement, à des prix défiant toute concurrence, avec un niveau de confort, un standing qui apparemment n'a rien à voir avec le prix qu'on affiche, simplement parce que dans le montage, il y a eu beaucoup d'ingéniosité. Et c'est la première fois que les gens accéderont à des logements, rien qu'en payant des loyers et sans faire un apport initial.
Le gouvernement rassure les candidats à l'acquisition de ces logements de la transparence du processus. Le maître d'ouvrage délégué s'engage à remplir sa mission avec rigueur et probité. Sur les chantiers, les travaux avancent à grands pas. La remise des premières clés est pour très bientôt. Un design qui accroche, des capacités d'accueil revues à la hausse, une fonctionnalité optimale, une salubrité organisée et des commodités dignes des grandes places d'échange. Voilà une possible façon de résumer les caractéristiques du projet de modernisation et construction des marchés urbains et régionaux. Le projet asphaltage est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Plus qu'un simple projet de construction de rues, c'est un projet d'aménagement urbain qui prend en compte la construction des rues avec des options d'aménagement modernes et intégrées. C'est d'abord un projet d'aménagement urbain, vous savez, et donc un projet qui permet d'améliorer substantiellement le cadre de vie dans les villes. Il comporte l'aménagement de la voirie, donc revêtir la voirie, régler les problèmes d'assainissement par les différentes canalisations et puis apporter la lumière de la foresterie urbaine, la plantation des arbres, du mobilier urbain. Donc c'est fondamentalement le projet asphaltage est un projet pour améliorer le cadre de vie des populations qui vivent en ville. Le projet prend en compte l'aménagement des chaussées, mais aussi l'éclairage et les équipements de sécurité. En ce qui concerne l'éclairage, le projet asphaltage a opté pour un modèle unique propre au Bénin. Plus de saupoudrage, on pose suffisamment de lampadaires pour assurer un éclairage parfait. Asphaltage achète l'éclairage et non les lampadaires. Dans un montage financier que le génie béninois a certainement inspiré, le prestataire garantit la fonctionnalité des équipements pendant 10 ans. L'amélioration du paysage urbain, l'accroissement de la mobilité urbaine, le développement du transport urbain, l'amélioration de l'accès des ménages aux équipements socio-communautaires, la réduction du niveau de pollution et de nuisances dans les villes bénéficiaires, la dynamisation des économies locales et l'accroissement des ressources financières des villes concernées sont autant d'avantages générés par le seul projet asphaltage qui porte le pourcentage de voiries revêtues à 35% dans les villes bénéficiaires contre une moyenne nationale de 10% avant la mise en œuvre du projet.